allez bien, moi pour ma part tout va bien. J'ai vu que ma story time précédente, elle a plu à certaines personnes et d'autres qui n'ont rien compris, mais bon, c'est pas grave. Je vous laisse le temps de la re-regarder. Pour toutes les personnes qui ne me connaissent pas, moi c'est Romy et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle story time. Encore une fois sur l'amitié. Sur l'amitié parce que bah du coup moi je suis déçue qu'en amitié. Et bref, cette story time, elle va être... je vais essayer de... Elle est censée être longue, mais je vais essayer de faire très court. Alors tout d'abord, c'est une fille que j'ai connue au mariage de mes parents. Cette fille-là, il s'avère que c'était la copine de mon cousin. Et vous savez, si je fais... À chaque fois, c'est à cause de mon piercing. Bref, c'était la copine de mon cousin. Et bref, j'ai kiffé son délire et tout, elle était trop rigolote. À la fois idiote et rigolote. Donc j'aimais bien son délire. Et pourtant, elle était plus âgée que moi, hein. Moi, il faut savoir que j'avais 12 ans ou 13 ans. Elle en avait 17. 17. Ouais, 17. Elle en avait 17. Bref, elle, c'était une meuf que mon cousin il côtoyait comme ça à la base. Mais il faut savoir que mon cousin, c'est un très très grand trompeur. Donc ça veut dire que quand il a côtoyé, bah à côté, il avait sa mère à palais, quoi, sa meuf avec qui il vivait. Mais moi, j'avais eu un coup de cœur pour elle, en fait. Je sais que la situation dans laquelle elle était, c'était pas du tout normal. Mais bon, j'ai eu un coup de cœur pour elle et l'autre, je pouvais pas du tout me la voir. Donc, au fur du temps, bah, elle venait chez moi avec lui, etc. Je l'aimais de ouf, je pouvais d'aide et tout. Et genre, mes copines, elles pouvaient pas se la voir. Elles me disaient, mais Ro, tu fais quoi avec elle, genre? Voilà. Elle avait une réputation, une sale réputation dans tout le département, genre. Mais moi, je fermais un peu les yeux parce que je l'aimais trop. Et avec moi, elle était tellement différente que je me disais, ouais, non, c'est pas possible, c'est pas de la même personne qu'on parle. En fait, il s'avère qu'il a fallu des années pour que je découvre qui elle est réellement. Donc, comme je vous ai dit, je l'ai connue au mariage de mes parents, les années passent, elle tombe enceinte de mon cousin, elle garde. Enfin, aujourd'hui, on va dire c'est de mon cousin la grossesse, mais c'est pas grave, on va dire c'est de lui. Bref, elle garde l'enfant, elle accouche et tout, c'est une petite fille. Moi, tellement que je pouvais d'être pour elle, sa fille c'était ma fille. Et de toute façon, c'est la fille de mon cousin, donc voilà, je l'aimais de fou. Carrément, elle m'a mis ma reine, pour vous dire. Donc la petite, elle grandit, etc. La petite arrivait à 6 mois. Faut savoir que comme mon cousin, il avait déjà sa vraie femme à la maison, elle, c'était le plan B. Et ben du coup, moi, j'étais pas du tout d'accord avec ce qu'il faisait. Mais du coup, il avait sa vraie vie et il avait la vie du week-end avec elle. Donc, elle accouche et tout. Au bout de 6 mois, elle part. Elle disparaît, elle part. Donc, les rumeurs qu'il y avait sur elle, il s'avérait qu'elles étaient vraies, en fait. Voilà, la meuf, elle était partie, voilà. Donc, voilà, elle commence à voyager aux 4 bouts de la... Comment on dit? 4 bouts du monde. 4 bouts du monde et tout. Donc, il faut savoir que moi, mon cousin, vu qu'il travaillait, il avait laissé l'enfant chez moi. La petite, elle était que habituée à moi. Elle connaissait les gens chez moi, mais c'était que moi. C'était que ta. Donc, moi, quand mon cousin m'a laissé la petite, je passais le bac. Je passais le bac, donc entre la petite, j'avais un enfant de 7 mois. Je passais le bac, ça veut dire j'ai raté des cours. Je m'endormais à 4 heures, je me réveillais à 7 heures pour elle, hein, pour elle, parce que je pouvais d'être pour la petite. Et il faut savoir que des fois, je la faisais même pas ça avant mon propre cousin. Et de là, un mois je la garde, 2 mois je la garde, 3 mois je la garde. Les gens me disent, mais elle est où sa mère? Et moi je suis là comme une idiote. Bah, sa mère elle travaille, ceci, cela. Moi elle me disait, ouais, là je vais en vacances avec mes copines, etc. En fait, elle allait pas en vacances, elle allait faire ce que les intelligents vont savoir. Et moi j'étais là, tranquille, je garde la petite. De toute façon, je l'aime, hein, donc la petite elle a rien demandé. Mon cousin, tu vas pas me dire que le week-end tout le monde sortait, il travaille la semaine. Le week-end, il allait garder un bébé et tout. Donc moi, tranquille, j'avais rien à faire. Je gardais la petite et tout. Bref, elle rentre. Elle récupère la petite. C'était lundi, la petite, elle est à gauche. Mardi, la petite, elle est à droite. Ainsi de suite. C'était que ça, que ça, que ça, que ça. C'est-à-dire, les gens, ils faisaient que de la critiquer. Moi, j'étais là, mais non, mais...
En vrai, elle était juste partie en vacances, c'est rien et tout. Mais aujourd'hui, étant donné que je suis maman, je vois que c'est un truc de ouf. Ce qu'elle faisait, c'était vraiment un truc de ouf. Bref. Donc, comme c'était quelqu'un que je considérais vraiment, ça veut dire partout où j'allais, je la ramenais. Chez mes cousines, avec mes amis. Malgré que mes copines ne pouvaient pas se la voir, en vrai, moi, c'est limite, j'avais imposé à mes amis, à mes copines, vous êtes obligés de l'accepter. Ma meilleure amie, c'est mort, je l'aime pas, sa gueule, elle me dit rien, elle est trop bête, en plus, c'est une... voilà, je peux pas. Moi, j'étais là, non, mais t'inquiète, elle est pas comme ça. Il faut savoir qu'avec moi, le comportement que les gens, ils avaient d'elle dehors, avec moi, elle n'était pas du tout comme ça. Avec moi, c'était... elle était pisse, genre, elle faisait le ménage, elle se lavait, elle était bien, quoi. Genre, j'avais rien à lui dire, hormis qu'elle soit idiote. Voilà. Et rien à voir avec moi, hein, rien à voir avec mon caractère. Pourtant, c'est deux caractères opposés. Donc, t'as moi, la fort caractère, t'as elle, le caractère au sol. Bête. Et de là, bref, un jour comme ça, déjà, faut savoir que moi, je me confiais beaucoup à elle. Ça veut dire, en fait, des fois, mon cousin, il est au courant de mes histoires. Pourtant, j'étais très très proche de ce cousin-là. Mais il était au courant de mes histoires. Et moi, des fois, je me demandais, mais en gros, par où il va savoir, etc. Tranquille. Une fois, j'apprends, elle m'a trahi, je pardonne. Une deuxième fois, je pardonne. Tellement je l'aimais, hein. Je pardonne et tout. Là, il s'avère que je l'avais présenté à des amis, Et dans cette bande d'amis, il y a quelqu'un avec qui je flirtais. Tout ce que je vous raconte, mettez-le-vous dans la tête, c'était quand je n'étais pas avec le père de mon enfant. Voilà. Donc, je l'ai présenté à quelqu'un avec qui je flirtais et tout. Et en fait, lui, c'est quelqu'un, il a un super bon délire et tout, hein. Il est très taquineur, il aime beaucoup plaire, il est rempli de compliments, voilà, un poète, le mec. Et bref, on passe une soirée, on va la chercher et tout, chez elle. Bah, d'aise, hein. Tranquille, on va la chercher et tout. Ouais, super idiote. Je suis contente qu'elle soit avec nous et tout. Donc, il l'avait surnommé mon steak. Mon steak. Donc, en fait, dans un sandwich, il y a le pain, il y a le fromage, il y a le steak. Et ensuite, tu fermes. Donc, quand tu fermes, là, en question, ça s'est vraiment fermé. Que entre eux. Donc, une soirée, on passe, ça se passe bien. Deux soirées, on passe, ça se passe bien. Troisième soirée, elle avait bu et tout. Ouais, parce qu'elle buvait, elle fumait. Voilà. Elle boit, elle fume, elle fait tout ça, genre. Tout le contraire de moi. Et lui, pareil, donc il s'entendait bien, genre en mode il s'entendait bien. Et elle, c'est une fille super facile, ça veut dire, elle me disait, ouais, mais retrouve-moi un mec et tout, ton cousin, c'est fini, quelqu'un. C'est vrai qu'avec mon cousin, moi, c'était vraiment fini. Il a fait des enfants avec sa femme et tout. Il en avait rien à foutre, quoi. Et un jour, comme ça, j'étais chez moi. J'étais chez moi et il y a une cousine à moi qui m'appelle et tout. Elle me dit, ouais, Euro, il y a un truc de ouf qui se passe. Moi, je lui dis, mais il se passe quoi? Et en fait, ma cousine, elle me connaît tellement par cœur qu'elle essaie de me prendre par les sentiments. En mode, elle me disait, ouais, j'ai demandé à l'autre d'aller chercher l'eau et tout, parce que moi, je suis au taf et tout. Elle m'a demandé de la récupérer. Mais j'ai pas le temps. Donc, moi, j'étais là, je disais, ok, bah, tranquille, il est parti la chercher. Mais moi, j'avais pas fait attention que par où, en fait, il va aller la chercher. Moi, je suis pas là, elle est pas là. Il va aller la chercher. Pourquoi ils ont quelle affinité pour aller la chercher? Donc, je vous explique. Il s'avère que ma cousine, elle était au travail. Et une autre cousine à moi, elle était chez le mec en question, vu que comment on appelle ça? C'est la pote aux petites sœurs du mec. Donc elle était chez le mec et tout, et elle avait dormi là-bas. Donc elle se réveille et tout, elle arrive au salon. Et là, au salon, elle voit ma copine. Mais en mode, elle lui dit... et elle pouvait pas se la voir. Elle est tellement idiote qu'il y a des gens, malgré qu'elle soit gentille dans le fond, il y a des gens, par rapport à son idiotie, ils pouvaient pas du tout se la voir. Donc ma cousine, elle la filme. Non, elle la voit. Elle lui dit, oh, tu fais quoi ici? Euh, bah, je suis avec lui. Ok, mais tu fais quoi ici sans Rolène?
là, on va voir Rolène. Mais il faut savoir que moi, j'étais au courant de rien. Avant tout ça, là, j'étais au courant de rien. Je savais pas qu'il était parti la chercher. Je savais pas que... Voilà. Donc, ma cousine, elle commence à la filmer et tout. Elle a snap, ma cousine. En mode grave choquée. Mais qu'est-ce qu'elle fout ici? Et là, elle me dit quoi? Elle me dit, ouais... ma cousine, elle m'envoie un message. Ouais, faut que... Truc d'ouf ce qui se passe, en fait. Ta pote, elle fait quoi ici? Ma cousine, mon autre cousine. Donc ça veut dire ma pote, elle prend son téléphone, elle envoie un message à ma cousine. Ouais, là, votre cousine, elle s'est réveillée, elle m'a vu, elle a mal pris et tout, elle m'a agressé, caca, caca, caca. Ma cousine, elle m'appelle, mais moi, ma cousine, elle me sort pas cette version. Ma cousine, elle reste sur la version que comme quoi, elle devait aller la chercher. Et lui, bah, il allait à la place de ma cousine parce que elle pouvait pas. Donc moi, je reste sur cette version-là. Et elle sort quoi? Elle sort, ouais... faut que je parle à Ro. Directement, ma copine, elle dit, ouais, faut que je parle à Ro. Donc, elle m'appelle. Elle me dit, oui, si on t'appelle, on te dit que j'étais là-bas, c'est normal, parce qu'il est venu me chercher, parce que Mélo, bah, elle pouvait pas, parce que elle travaillait le temps qu'elle arrive et tout. Moi, je devais vite revenir à la Courneuve et tout. Non, non. Ok, ok. Mais en fait, je la connais tellement par cœur que je savais qu'il y avait quelque chose derrière. Donc, je lui dis, mais bah, ok, mais on va m'appeler, on va me dire ça, ouais, et sans savoir que, en fait, il est jamais parti la chercher. Parce qu'il faut savoir qu'elle, c'est une fille, elle dort avec de la peinture sur le visage, elle se réveille avec de la peinture sur le visage, pour aller à la blancherie, peinture, pour descendre les poubelles, peinture. Les cheveux, pareil, elle est obligée de se plaquer les cheveux, ça veut dire, ouais, la cire, quand la cire, elle devient grise, là, à force que ça soit sale, elle remettait de la cire par-dessus. Donc, en fait, toujours pimpante, on va dire, malgré que ça soit sale, toujours pimpante. Donc de là, ma cousine, quand elle a snap, elle m'envoie la vidéo. Je vois que la meuf, limite, elle vient de se réveiller. Elle est sale, elle a les cheveux en pique. Elle a le visage tout gras, tout huileux. Et là c'est là où je me dis qu'il y a un problème. Donc je rappelle ma cousine, je dis, mais il y a un souci là. Comment ça, il est parti la chercher chez elle et elle est dans cet état? Ma cousine elle me dit, ah oui, mais il fallait que je te dise un truc et tout. Je lui dis, ouais, je t'écoute. Attends, je te rappelle. Donc ma cousine, quand elle sort du travail, elle va les péter, les deux. Et en fait, ils arrivaient me chercher. Enfin, ils arrivaient en bas de chez moi. Et ça veut dire, ma cousine, elle fait que de me rappeler et tout. Mais en mode, c'est comme si elle me rassurait ou elle me préparait pour pas que je m'énerve, un truc. Ce genre. Donc, elle reprend le téléphone. Pendant que ma cousine, elle me parle, elle dit, non, non, s'il te plaît, laisse-moi parler à Ro et tout. C'est-à-dire, je dis, ouais, mais en fait, c'est quoi le délire là? Je viens de voir la vidéo. Qu'est-ce que tu foutais quoi dans cet état là-bas? Tu foutais quoi tout court avec lui? Euh, et elle, c'est une super grosse menteuse. En fait, le train, il arrivait dans trop longtemps. Donc, comme je devais revenir, j'ai demandé à Mélo qu'elle vienne me chercher. Mélo, elle lui a demandé à lui. Donc, voilà, j'ai dit d'accord. Donc, il est venu te chercher chez toi. Ok. Pourquoi? T'es sale. Pourquoi t'es habillée comme hier et tout? Parce que je me suis vite habillée parce qu'il m'a dit qu'il était à côté d'où j'avais pas le temps de me préparer. Là, du coup, j'ai su qu'elle mentait. Lui, il prend le téléphone, il commence à crier. En mode, ouais, arrête de casser les couilles. Je suis partie la chercher. Et caca, ça fait quoi? Nanana. Si on t'appelle, tu dis je sais pas quoi. Mais non, moi, mes cousines à côté, mes cousines, en gros, ma cousine qui l'a snappé, qui l'a vu là-bas, en mode, elle me dit, mais Rose, c'est pas normal, en fait. Qu'est-ce qu'elle fout avec lui si toi, t'es pas là? Donc lui, il commence à me dire, ouais, de toute façon, je fais ce que je veux, je sais pas quoi. Bref, il rentre dans ses tours et tout. Personne ne le calcule. Personnellement, je ne le calcule pas. Elles arrivent en bas de chez moi, mais tu sens que la meuf, elle a peur. Parce qu'elle m'a vu dans tous mes états. Énervée, gentille, voilà. Donc elle est là, elle me caresse dans le sens du poil et tout. Moi, j'ai quand même de la pitié, parce qu'elle me fait pitié. Donc je me dis, bon, peut-être que ma cousine, elle a exagéré et tout. Peut-être il est vraiment parti la chercher. Non. Il n'y avait rien de tout ça. Donc moi, ok, elles arrivent et tout. Donc là, ma cousine, elle m'explique qu'en gros, vas-y, Rose, je te dis la vérité, il s'est jamais passé ça. J'ai jamais dit à l'autre d'aller la chercher et tout. Ils se sont retrouvés ensemble et elle m'a dit que t'allais t'énerver. Donc c'est pour ça que j'ai pris de l'avance et je t'ai dit que c'était moi qui avais dit abaisser. Ok. Donc elle, je commence à l'agresser et tout. En mode, t'étais où?
T'étais où? Comment ça se fait déjà? Toi, t'as un contact avec lui. Comment ça se fait? T'as son numéro? Comment ça se fait? T'as son snap et tout? Comment ça se fait? En gros, ça s'est fait à quel moment? Moi, je faisais quoi à ce moment-là? Et elle me dit, oui, oui, non, c'est comme la dernière fois, j'avais plus de batterie. Je me suis connectée sur son téléphone. Et du coup, il avait pris mon snap et tout. Bref, elle me raconte un truc à dormir debout. J'ai même pas voulu m'énerver. Et ma mère, elle me dit, ouais, vas-y, Ro, arrête, laisse-la, non. J'ai dit ok. Mais en fait, lui, vous voyez, quand il sait qu'il a fait quelque chose, il se vénère. Ok. Donc lui, je le calcule pas encore, hein. Il fait le mec grave distant, que c'est moi, je suis en tort, je m'excite pour rien. Il savait très très bien ce qui se passait. Cette zozote. Je vais au centre commercial avec ma mère et tout. Je reviens et quand je reviens, elle est plus chez moi. Donc moi, je l'avais laissée chez moi avec ma cousine. Quand je reviens, elle est plus chez moi. Elle est partie. Oh, je suis partie acheter un truc. Non, madame, elle était repartie avec lui. Ça veut dire, lui, je lui dis, mais vous êtes où? Mais il fait grave, le mec vénère, comme si c'est moi, j'étais en tort, hein. Je le calcule pas. Après, il me dit, oui, de toute façon, vous êtes tous là, vous me cassez les couilles aujourd'hui. Je suis juste partie la chercher, vous êtes là, vous vous rendez ouf, je sais pas quoi, je sais pas quoi. Gros, t'as quelque chose à te reprocher. À la base, toi, j'ai même pas parlé avec toi, je parlais avec elle. Et de là, donc elle disparaît. Donc moi, entre-temps, je rentre du centre commercial, je vais chez mes cousines, chez ma cousine qui l'a snappé le matin. Là. Je vais chez elle et tout, ma cousine, elle m'explique bien la scène et tout. Là, je vois qu'en gros, ils se sont foutus de ma gueule royalement. Donc quand je l'appelle et tout, je lui dis, ouais, t'es où? Je suis partie à Paris, rejoindre mes copines et tout. Non. Elle a pas d'amis. Sa seule force, sa seule amie, sa seule sœur, c'est moi. Elle a même pas de cousine, elle a rien du tout. Je prends sur moi et tout. Déjà, je savais qu'elle m'avait pris pour un con, ça veut dire que j'étais trop énervée. Donc, vas-y, je lui dis, ok, rentre chez moi. Lui, là, je vais rentrer et tout, je sais pas quoi, je sais pas quoi. Donc, lui, à côté, il la mettait grave en confiance en mode, ouais, t'inquiète, ils vont rien faire, tu t'en bats les couilles, et ceci, et cela. Donc, elle était en confiance, elle s'est dit, ouais, je veux mentir à Ro, je vais faire la miskine et ça va passer. Donc là, mes cousines, moi, elles me disent, Ro, c'est pas normal ce qui se passe. Tu peux pas laisser ça passer. Il y a une prise de confiance, on te prend pour un con quelque part. Ok. Donc de là, mon autre cousine, qui soi-disant, à qui elle avait demandé d'aller la chercher, ceci, cela, elle vient me récupérer chez mes cousines. Et là, mes cousines, elles disent tous, bon, on va en bas de chez toi, on va la voir en bas de chez toi. Parmi toutes mes cousines, il y avait une meuf qui était ma cousine, qui n'est plus ma cousine du tout. Elle aussi qui s'est tapé le mec, hein, clairement, elle se l'est tapé. Elle s'est tapé le mec avec qui j'avais flirté. C'est ma cousine de sang. Elle se l'est tapé. Donc elle, déjà, je parlais pas avec elle. Donc elle s'est retrouvée en bas de chez moi. Et en fait, je vous explique. Elle a plus pris à cœur le fait que ma copine à moi, elle se soit retrouvée avec lui, que moi, en fait. Va savoir. Limite, ils étaient mariés, en fait. Donc, de là, ok. Moi, je monte chez moi. Donc, j'arrive en bas de chez moi, je monte chez moi et tout. Mes cousines, elles m'attendent en bas. Entre-temps, lui, il vient la déposer en bas de chez moi. Donc, il est avec un mec, lui allongé côté passager, elle était derrière, et son pote qui conduisait à lui. Donc, lui, il était allongé côté passager. Donc, en fait, mes cousines, elles n'ont pas vu. Elles ont juste vu, elle, descendre de la voiture. Donc, c'est limite, c'est un Uber qui l'a déposé. Et de là, il y a la meuf que je vous dis qui était ma cousine, là. J'entends une grosse claque. Mais genre, la fenêtre de mon balcon elle était ouverte. J'entends un gros boum. Et là, ma cousine, elle me dit, Mélo, elle me dit, Ro, ils sont en train de la taper. Ça veut dire on descend? Moi, je me dis quand même si elle est en tort, t'as vu, c'est à moi de la claquer, c'est à moi de mal réagir. Elle, clairement, elle veut quoi? De là, je descends et tout, bref. Entre-temps, elle s'était mangé des claques. Elle s'était mangé des claques. Donc, jusqu'à ma mère a été descendue et tout, j'avais dit à ma mère, bon, vas-y, ça sert à rien, remonte et tout, on va régler ça et tout. Et madame, pendant qu'elle se fait manger les claques, par le stress, la peur, le mensonge, tout était mélangé, elle sort un téléphone, mais qui s'avère qu'il est le téléphone du mec. Tu fais quoi avec son téléphone dans ses poches? Donc là, elle explique qu'en fait, elle avait plus de batterie, donc elle a mis sa puce dans son téléphone à lui, etc., etc. Encore une fois, en fait, vu qu'elle s'était mangé la claque, moi, j'avais pas accepté qu'elle se soit mangé une claque, parce que la personne qui l'a claqué, je sais pas, elle veut quoi, je sais pas, elle sort d'où, par rapport à quoi elle la claque.
En vrai, elle lui devait rien. Ça veut dire c'est à moi qu'elle devait tout. Donc moi, de là, en gros, tu veux quoi, en fait? Tu l'as claqué pourquoi? Donc en fait, quand elle me voit arriver en bas, elle me colle et tout, elle a les larmes aux yeux et tout. Elle me dit, oh, elle m'a claqué, je sais pas quoi. Donc ça veut dire qu'on commence tous à s'expliquer, etc. En fait, j'avais vu le vice. En fait, elle m'avait fait pitié. Elle se fait claquer sous la pluie. Il faisait 2 degrés et tout. Vous imaginez une claque chaude et tout, ça gratte. Bref, ça veut dire en fait, bref, elle se fait claquer. Mes cousines, elles rentrent. On remonte chez moi. Et en fait, elle parle sur WhatsApp avec lui. Donc lui, il avait son téléphone à elle et elle, son téléphone à lui. Donc amitié, enfin amitié. Relation de ouf, quoi, jusqu'à s'échanger les téléphones et tout. Maintenant, je vois sur WhatsApp, vu que c'est son téléphone à lui, son numéro à elle, il a enregistré sous le nom de Soum Soum. En gros, Soum Soum, genre en Soum de ouf. Je sais pas si vous captez, mais en Soum Soum. Je lui dis, mais pourquoi je t'appelle comme ça dans son téléphone? Non, c'était tout à l'heure pour enregistrer mon numéro, on a mis Soum Soum. Là, en fait, je me dis, non, en fait, toi, tu te fous de ma gueule. Donc là, je commence à monter dans mes tours. Je lui dis, je te claque ta race tout de suite. Pourquoi tu t'appelles Soum Soum? Non, je te jure, je sais pas. C'était tout à l'heure, c'était pour enregistrer mon numéro, je sais pas quoi, je sais pas quoi. Je laisse, hein. Je laisse. Elle dort quand même chez moi, je laisse. Elle dort et tout. Le matin, elle se réveille. Mes cousines, elles me disent, qu'est-ce qu'elle fout chez toi? Et tout, Ro, t'as pas compris et tout. Bref, mes cousines, elles m'avaient alertée, mais moi, j'étais tellement aveuglée par cette amitié que vas-y, tranquille, j'avais aussi laissé passer. Et elle, à chaque fois qu'elle me faisait des coups bas, je lui dis, toi, quand je vais te claquer, je vais te claquer. Tranquille. De là, à partir de là, j'avais mes distances parce que je voyais que c'était chelou, genre, grave chelou la raclie. Donc, je lui dis, ouais, rentre chez toi. Prends ta fille, rentre chez toi. Elle me dit, oui, j'ai rien fait. Là, tu commences à les croire et ceci. Elle commence à faire sa voix mielleuse. J'ai dit, prends tes affaires, prends ton meilleur RER, rentre chez toi. Donc là, elle rentre et tout. Donc, à partir de la distance, donc, moi, entre-temps, je rentre chez moi. J'ai mon fils, j'ai tout ça. J'ai pas le temps de m'occuper d'histoires de cul. Et là, 1 ou 2 mois plus tard, j'apprends que madame, elle se tape le mec avec qui j'ai flirté. Tapé dans tous les sens du terme. C'est-à-dire jusqu'à partir en week-end et tout, moi. Ça faisait des Airbnb, j'étais même pas au courant, j'étais le dindon de la farce. Donc quand j'apprends ça et tout, mes cousines, clairement, elles ont dit, on va la niquer. On va la taper. Pourquoi? Parce que tu l'as trop estimée. Tes parents, ils l'ont trop estimée. Ta mère, elle a gardé sa fille. Toi, tu as toujours gardé sa fille. Tu coiffais sa fille. Tu as acheté ABC à sa fille. À quelle heure elle te fait ça? Je l'ai plus jamais, jusqu'à aujourd'hui, là où je vous parle, je l'ai plus jamais revu de ma vie. Donc, je lui ai dit quoi? Je lui ai dit, t'as vu, cache-toi. Il y a que les montagnes qui se croisent pas, tôt ou tard. Je vais t'attraper. Je vais même pas te casser la gueule. Toi, en fait, il faut que je te claque comme si t'étais mon enfant. Au début, quand j'étais super vénère, je lui dis, je vais te tuer. Et elle me connaît. Ça veut dire, elle était là, non, je viens pas, non, ceci, cela. Entre-temps, j'ai perdu un être très, 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 très cher à mes yeux. Je me suis dit, malgré tout ce qu'il y a eu, il faut savoir faire des différences. Ça veut dire en mode, les problèmes, c'est les problèmes. Ça, c'est ça n'a rien à voir. Donc, je me suis quand même dit, bon, malgré ça, elle va quand même finir par atterrir chez moi. Parce que j'ai perdu quelqu'un de très cher. Donc je me suis dit, elle va quand même finir par atterrir chez moi, me soutenir parce que cette personne-là que j'ai perdue, elle l'a soutenue, elle a gardé son enfant, elle a coiffé son enfant, elle s'occupait de son enfant pendant qu'elle faisait la catin dans des autres pays. Et avec tout ça, sur les 2 yeux de ma mère, qu'elle n'est même pas venue une seule fois chez moi. Elle m'a envoyé un message le jour où elle a appris le décès. Elle m'a envoyé un long texte et tout, bref, n'épargne les détails. Et elle m'a dit quoi, je vais passer. Je lui ai jamais dit de passer. Tu passes, tant mieux. Tu passes pas, tant pis. Donc oui, je passe demain. Elle est jamais passée demain, le lendemain. Non, en fait, je passe mardi. Mardi, elle est jamais passée. Donc en vrai, t'as vu, j'ai été éprouvée et j'en avais rien à foutre. En fait, tu passes pas, je m'en fous. Mais juste me relance pas comme si je te cherchais en fait. Je la cherchais pour autre chose, mais je la cherchais pas pour ça, tu vois. Tu veux me soutenir, tu me soutiens, tu me soutiens pas, nique ta mère, quoi. Et, lui, il ose me dire quoi? Parce qu'il m'a quand même soutenu.
Et il ose me dire quoi? Oui, si elle vient pas, c'est par rapport à ABC parce que tes cousines, ils veulent la taper. Je vois pas le rapport. On est en plein deuil. La personne, tu l'as... Au jour d'aujourd'hui, je peux pas dire elle a estimé la personne parce qu'elle est jamais venue. C'est-à-dire que au deuil, elle a pas été là. L'enterrement, elle n'a pas été là. Donc moi, personnellement, cette fille-là, elle est effacée de ma vie, à vie. Et quand je veux la voir, je vais la taper parce que on parle de reconnaissance. T'as mangé, t'as dormi chez la personne, t'as tout fait. Et je sais pas, t'as même pas ce truc-là, tu te dis, bon, vas-y, même si je vais me faire taper, je viens. Ou tu savais très bien qu'en fait, elle savait pertinemment que les filles n'allaient jamais la toucher pendant le deuil. Elle n'est pas venue. Et malgré qu'elle soit pas venue, en plus du deuil, hein, je continue à entendre des choses. J'entends des choses, des vertes et des pas mûres. Je me dis, vas-y, tranquille. Elle fait passer des messages à mon cousin. Oui, est-ce que tu peux dire ça à Rolène? Oui, ceci, cela. Il va rien du tout dire à Rolène. Ça va se passer comme je te l'ai dit. Quand je vais te voir, je vais te claquer. Parce que moi, avec tout ce que je t'ai apporté dans ta vie, c'est-à-dire que cette fille-là, elle s'est même mise à travailler grâce à moi. Aujourd'hui, je ne vais pas dire, ouais, c'est grâce à moi qu'elle a fait ABC, tu vois. Tout ça, c'est grâce à la personne qui est en haut, c'est grâce à Dieu. C'est pas grâce à moi, je suis pas son Dieu, tu vois. Mais pour elle, j'étais son Dieu. Ça veut dire que je lui ai tellement apporté, j'ai tellement été là pour elle, qu'elle soit en tort, qu'elle ait raison. J'ai toujours pris ses patins. Et là, en fait, ça m'a fait mal, clairement. Ça m'a fait mal parce que je me disais, tout le monde sauf elle. Tout le monde sauf elle. Et en fait, mes copines, elles m'avaient prévenue. J'étais tellement aveuglée par cette amitié parce que je la considérais vraiment, mais vraiment, vraiment, vraiment. On pétait ensemble, on dormait ensemble. C'est-à-dire que en fait, elle m'enviait, elle me jalousait. Ça veut dire on dormait, elle aurait même pu m'étouffer. Frère, ils auront dit, je suis partie dans mon sommeil, alors que rien à voir. Et au jour d'aujourd'hui, bah, j'ai plus de nouvelles. J'ai plus de nouvelles, tant mieux. Tant mieux parce que c'est quelqu'un que je regrette même d'avoir connu. J'ai passé des bons moments. Des bons moments, des fous rires et tout. Mais au jour d'aujourd'hui, je me dis, ça y est. Et quand j'ai été prouvée, j'ai vu qui était qui était là par rapport à quoi. Et les copines, j'en veux plus des nouvelles. Celles que j'ai, elles me suffisent largement. Et de toute façon, j'ai énormément de sœurs, j'ai énormément de cousines, j'ai pas besoin d'amitié, j'ai pas besoin de tout ça. Et juste pour vous dire que des fois, vous êtes aveuglé, vous pensez qu'il n'y a que l'amour qui rend aveugle, mais même l'amitié, ça rend aveugle, ça rend bête, ça rend naïf, ça rend tout ça. Et moi, pour une fois, j'admets que j'étais dans le cas. J'étais dans ce cas-là. J'ai cru à une amitié qui était fausse. J'ai fait confiance à des personnes qui étaient fausses. Je me suis confiée à des fausses personnes. J'ai ouvert mon cœur à des fausses personnes. Donc au jour d'aujourd'hui, je suis très enfermée sur moi-même. Je me dis qu'en gros, vas-y, elle aujourd'hui, vas-y, je vais lui parler, mais sans plus, quoi. Allez, frère, remballe, tu seras pas ma copine. Et en vrai, ça m'a servi de leçon. Ça m'a servi de leçon. Et moi-même, au jour d'aujourd'hui, je suis maman. Ça veut dire, frère, même quand j'étais pas maman, je m'occupais des enfants de tout le monde. Je me suis dit, mais avec tout ce que j'ai fait pour sa fille, mais elle ne peut pas me faire ça. En fait, si. En fait, si. Et vas-y. Je sais même pas si cette fille, elle est sauvable. Sa vie, elle est sauvable. En gros, elle est bête. Je crois qu'elle restera bête. Et elle restera pupute comme elle est. Il n'y a plus rien à gratter, en vrai. Il n'y a plus d'espoir. La meuf, elle est en CDI. Elle a arrêté d'être en CDI pour se retrouver dans des bourbiers. J'ai plus rien à faire avec ce genre de personnes. De toute façon, je suis devenue maman. Je pense que je me suis éloignée de beaucoup de personnes. Mon cercle d'amis s'est réduit, Dieu merci. Je suis bien entourée. Moi-même, j'ai une éducation à donner aujourd'hui. Donc, j'ai plus le temps de traîner avec des schlags, avec des gens qui ne me font pas avancer, avec des gens qui ne veulent pas avancer. J'ai plus que ça à faire. Donc, en vrai, tant mieux, quoi. Ça m'a servi de leçon. Et voilà. Donc, j'espère que cette vidéo, elle vous aura plu. Ça sera tout pour aujourd'hui, hein. Voilà, je suis toujours déçue en amitié. En tout cas, j'ai compris. Deuxième amitié, ça va pas. En tout cas, la prochaine story time, elle est lourde, hein. Et je crois que je vais la faire en 2 parties parce que c'est un truc de ouf. N'oubliez pas de partager, de me lâcher des commentaires, activer la cloche. Et surtout, n'oubliez pas de me dire ce que vous en pensez. Activez la cloche parce que la prochaine story time, je vous l'ai dit et je vous le répète, elle sera lourde. Lourde, lourde, lourde. Elle sera en plusieurs parties parce qu'elle est très, très, très longue. Et je vous fais des gros bisous.